This is extortion. Extortion is my business. On ne dit pas un mot de ce que la France fait partie de coalitions qui sont extrêmement meurtrières. Je rappelle d'ailleurs au passage, parce que les gens ne le savent pas, que le nombre de morts qui a été commis par les Américains et leurs alliés européens en Irak, alors fort heureusement la France n'y était pas grâce à Jacques Chirac et à Dominique de Villepin, mais en Irak, en Afghanistan et au Pakistan, c'est 1,3 million de morts civiles minimum, selon les estimations les plus fiables et les plus sérieuses. 1 300 000 civils. Ça fait quelque chose comme 15 000 à 16 000 fois plus que la tuerie qui est arrivée sur la promenade des Anglais. Est-ce que les Français peuvent réaliser ce que peuvent penser de l'Occident les peuples du Moyen-Orient, en particulier en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, qui depuis maintenant plusieurs années ont vécu 15 800 ou 700 ou 800 tueries de civils comme celle que nous venons d'avoir. 15 800. Est-ce que les Français peuvent le comprendre et peuvent comprendre que nous sommes lancés dans une politique de dingue et que la France doit absolument cesser au plus vite notre participation à cela? D'ailleurs, il suffit de regarder les pays du monde qui ne font pas partie des coalitions menées par les docteurs Folamour de la Maison-Blanche. Il n'y a pas d'attentat en Suisse, il n'y a pas d'attentat en Suède, il n'y a pas d'attentat en Finlande, en Autriche, dans les pays qui ne sont pas de l'OTAN. Puisque M. Valls se claironne à qui veut l'entendre que de toute façon il y aura d'autres victimes. C'est du jamais vu. Les Français n'ont pas élu un président de la République pour que le chef du gouvernement qu'il nomme ensuite explique aux Français que de toute façon il ne peut rien pour eux, que de toute façon il paraît qu'on le dit aux enfants des écoles maintenant il va falloir vivre avec le terrorisme et que de toute façon eh bien, il y aura d'autres victimes. J'en terminerai donc sur nos propositions à nous. Nous allons donc, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, notre premier souci sera de dire que nous sortons de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je l'ai expliqué dans ma conférence le jour d'après. Mais notre premier souci sera également de dire que si nous sortons de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est pour rétablir la justice entre les nations. Nous voulons, nous, refaire de la France le pôle des droits de l'homme au niveau planétaire, le droit des peuples et des nations à être libres et indépendantes chacune chez elles. Nous voulons redevenir le pays vers lequel se tourneront tous les peuples du monde avec reconnaissance en disant « il y a un espoir, cet espoir, c'est le grand peuple français ». Nous voulons, nous, rétablir la justice entre les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'UPR sera arrivé au pouvoir, les premières décisions que nous prendrons seront de rapatrier au plus vite toutes les troupes que nous avons dans des pays où nous n'avons rien à faire. Sera de sortir de l'OTAN. Ça sera également de présenter nos excuses pour les peuples que nous sommes allés bombarder pour des raisons ignobles. Pourquoi M. Sarkozy est-il allé faire assassiner Kadhafi? Tout le monde le sait. Notre mouvement, notre position sera également de rétablir le règne du droit. Je note qu'il y a au Royaume-Uni un grand mouvement qui se développe ces jours-ci, des familles, des victimes de soldats envoyés en Irak par Anthony Blair, le Premier ministre de l'époque. Il y a un grand mouvement qui se développe au Royaume-Uni pour essayer de traîner M. Tony Blair devant le tribunal pénal international. Lorsque nous serons au pouvoir, nous soutiendrons les pays qui voudront déférer leurs responsables devant le tribunal pénal international. Parce que de toute façon, la justice finira par passer. De toute façon, il faudra que ceux qui ont déclenché des guerres, qui ont fait des millions de morts,
rendre compte à la justice des hommes et à la justice internationale. Et puis s'agissant de la France, ce que nous ferons aussi, c'est que comme nous sortirons de l'Union européenne et de l'euro, nous ferons d'un seul coup baisser drastiquement le chômage et en particulier le chômage des jeunes. Nous mettrons un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui permettra de mettre un terme immédiat à l'effondrement des emplois industriels en France. Nous redonnerons confiance aux Français dans leur propre pays. Nous redonnerons à tous les Français, quelle que soit la couleur de leur peau, leur origine ethnique, leur confession, leur religion, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs. Nous leur redonnerons confiance dans le fait que la France est un grand pays. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il y a parmi les innombrables proverbes chinois que je cite, il y en a un qui est très célèbre et que je cite de nouveau, le poisson pourri par la tête. Si l'on veut que la violence cesse en France, il faut que la France soit aimée et respectée par son propre peuple, c'est-à-dire il faut que la classe politique, qui est une espèce de mafia tenue par l'oligarchie, dégage, et que ce soit désormais des Français venus de l'ensemble du peuple français qui reprennent les manettes et qui réimposent une démocratie et un avenir à notre pays. Mais je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où dans le monde entier on saura que la France s'est dégagée de l'étreinte mortifère venue de Washington, à partir du moment où le monde entier aura vu que la France, de nouveau, est le porte-parole de la liberté des peuples et des nations, qu'elle ne participe plus à aucune guerre d'agression, eh bien je peux vous assurer qu'à partir de ce moment-là, les attentats s'effondreront en France. Je peux vous assurer aussi que beaucoup de jeunes, y compris beaucoup de jeunes de l'immigration, et je suis heureux de saluer beaucoup de jeunes Français originaires de l'immigration qui rallient l'UPR parce qu'ils ont confiance en moi, ils ont raison d'avoir confiance en moi, parce que je leur redonne foi en la France, que ce soit d'ailleurs des Français de souche ou des Français originaires de l'immigration. Nous nous opposons totalement à ce discours vénéneux qui prolifère au Front National, chez les Républicains, au centre, à gauche et un peu partout maintenant, qui voudrait que la France soit au bord de la guerre civile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Avec l'UPR, nous ne menaçons pas, nous ne nous délectons pas d'une probable ou d'une possible guerre civile qui rôderait. Il faut être totalement irresponsable pour développer ce genre de comportement et ce genre d'attitude. Nous disons que non, il n'y aura pas de guerre civile si nous arrivons au pouvoir. Nous sommes là pour que tous les Français se reconnaissent en un seul et même peuple, comme le fameux 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, où le peuple français s'est reconnu comme un seul et même peuple, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses opinions politiques, quelle que soit sa catégorie sociale. Si vous ne voulez pas suivre les Juppé, les Le Pen, les Valls, et tous les Sarkozy et tous ceux qui, en fait, non seulement ne vous protègent pas, mais sont en train de vous dire que finalement, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers la guerre, eh bien, dites-leur non et rejoignez l'UPR immédiatement.